Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Les petits matins Noël sur Iris et Arc-en-Ciel avec des super chroniqueurs. Rendez-vous toute la semaine à 7h. Et ouais, les petits matins de Noël, ça continue. C'est ça qu'on croyait avoir une bonne idée avec ce jingle, mais peut-être pas en fait. Tu sais que je le découvre quand même là. Ah ouais, c'est vrai. Mais oui, j'étais pas là pour l'enregistrement. Voilà, super mais jingle. c'est très drôle, j'aime beaucoup. Et c'est là qu'on se rend compte que tout le monde ne chante pas juste dans l'équipe. Il y a des petits canards, il y a des petites fausses notes. T'as des noms ou non? T'as des noms? J'ai des noms même, mais je serai une tombe ce matin. Voilà, les petits matins de Noël. Eh bien, continue. On fête Noël ensemble, on fait une belle montée vers Noël ensemble avec toute une série de matinales consacrées à Noël. On a des invités également avec nous ce matin. On les retrouvera tout à l'heure, effectivement, pour continuer à parler de l'art, de la culture et peut-être du cadeau de Noël autrement. Avant ça, eh bien, on retrouve l'excellent Lilian. Oui, excellent, n'exagérons. C'était dans mes feuilles, j'avais marqué excellent, je l'ai dit. Bravo. Donc moi, j'ai préparé une chronique un peu différente et j'ai voulu vous parler d'une deuxième facette dont on parle très peu finalement sur les cadeaux de Noël, à savoir les cadeaux un peu pourris qu'on peut recevoir le jour de Noël, donc tous les cadeaux totalement insouhaités qu'on ouvre et qu'on n'a pas envie de recevoir et dont on a juste envie de se débarrasser juste après. Avec nos invités, on a le bon cadeau de Noël, mais il y a c'est aussi ça. Moi j'ai envie de proposer la deuxième facette aussi avec les cadeaux dont on a juste envie qu'on a envie de balancer par la fenêtre. Et donc vous voyez bien la scène, on est près du sapin, on ouvre le papier cadeau, tranquille, doucement, délicatement pour pouvoir le réutiliser, comme je disais tout à l'heure, pour les cadeaux d'anniversaire futurs et les cadeaux de Noël. Et on s'imagine plein de choses, on se dit ça va être quoi, la dernière voiture télécommandée, la dernière console, le dernier iPhone, un poney, plein de trucs dont on rêve quand on est jeune. Et finalement, on se trouve avec des chaussettes Winnie l'ourson ou des cassettes de Joséphine Ange Gardien, quoi. On sent le vécu difficile difficile de ton enfance. Justement, alors moi, mais pas que. Et c'est aussi l'objet de cette chronique, c'est qu'on va parler de tous nos auditeurs et auditrices qui nous ont parlé et qui nous ont envoyé leurs anecdotes. Mais avant ça, j'ai quand même envie de vous faire un petit point sur les chiffres, parce que ça reste quand même impressionnant. Et il faut savoir que, selon une étude Kantar réalisée pour eBay France, il faut savoir donc que 17% des personnes revendent leurs cadeaux après les avoir reçus à Noël. 17% En 2019, 17% de l'année dernière. Oh, c'est dur ça. Ouais, contre 12% en 2008, donc ça augmente année après année. Les gens ont de moins en moins honte de les revendre après sur eBay ou sur tous les sites, Le Bon Coin, etc. Sur la plateforme Rakuten, par exemple, 500 000 annonces ont été déposées le 25 décembre avant midi. Voilà. Donc ils attendaient près d'1 million d'annonces pour le soir, donc c'est plutôt sympa quand même, voilà. Et niveau tranche d'âge, il faut savoir que c'est les 16-34 ans qui finalement gardent leurs cadeaux, qui n'aiment pas tout simplement, de peur d'être découverts par les personnes qui leur offrent. Ah oui, j'aurais dit l'inverse. Oui, c'est assez étonnant, je trouve ça drôle aussi que ce soit les plus jeunes qui finalement aient un peu honte de les revendre après. Bon. Ah, les plus de 34 ans revendent plus facilement leur... Les personnes plus âgées ont un peu moins honte, elles en ont plus rien à faire. Ouais, d'accord, c'est dit, c'est fait, ok. Et donc, pour l'occasion, j'avais envie de poser la question justement à nos auditeurs et auditrices et à nos internautes, donc sur les réseaux sociaux, de savoir quel est le pire cadeau qu'ils ont reçu à Noël. Et donc, je commence tout de suite avec Alex, qui avait donc 13 ans lorsqu'il m'a raconté... Enfin, qui avait 13 ans pour cette anecdote. Donc, il avait concocté une grosse liste de Noël avec plein de cadeaux super sympas. Et donc, il s'attendait à vivre une ouverture de cadeaux, mais mémorable, quoi. Vraiment, truc de dingue. Et donc, il commence à ouvrir ses cadeaux. Et il se trouve en possession d'un tapis. Donc, à 13 ans, c'est vrai qu'un tapis, ça fait pas rêver. Donc, merci grand-mère pour le cadeau. Voilà. Donc, après... un beau tapis, pourquoi pas Oui, après à 13 ans, c'est vrai que tu rêves d'autre chose que d'un tapis. Bon, avec le recul, il est très content maintenant, parce que le tapis est toujours beau. Et il l'a toujours, okay. C'est-à-dire qu'il vit maintenant sur Strasbourg et le tapis est toujours entreposé dans son appartement. Donc la conclusion à cette petite histoire, c'est que mamie avait vu juste avec quelques années d'avance, quoi. C'est un peu dommage, mais... Mamie visionnaire. Voilà, carrément. Donc une deuxième anecdote maintenant qui nous vient de Laureline. Donc là c'est très original encore, c'est pareil, même tranche d'âge, on est sur les 13-14 ans. Et donc elle a eu la bonne surprise de trouver au pied du sapin un string panther, donc 14 ans, offert par ses grands-parents. Ah effectivement, c'est cocasse. Donc une situation assez sympa quand même. Mamie visionnaire à nouveau non, pour le coup, non. Non, elle a eu un peu honte, forcément, en ouvrant le cadeau.
Un peu plus tard, elle s'est rendue compte que c'était une blague faite forcément. par ses grands-parents, forcément. Ah bah c'est beau, moi je trouve que c'est rigolo. Je trouve ça drôle aussi. Je trouve ça Je trouve ça très drôle. Bon, du coup, elle a pas voulu le porter. Elle l'a jamais porté. Elle m'a quand même livré les détails. Elle l'a jamais porté. Elle l'a offert à sa mère. Et bon, après, le destin du cadeau, on sait pas. Elle a pas voulu. Bon, tant pis. Personne ne sait vraiment ce qui est arrivé au Astrid. Voilà. Ouais, mais moi je trouve que c'est les grands-parents qui déploient comme ça un sens de l'humour assez aiguisé. Je trouve, voilà. Ça donne des bonnes anecdotes. Ah, honnêtement, là, je pense qu'elle s'en souviendra. C'est sûr. Ensuite, donc, on a Elliot. Qui nous parle de son cousin. Donc vous voyez ces grands repas de famille très traditionnels où il y a tout le monde, même des gens qu'on ne connaît pas trop, qu'on voit juste une fois dans l'année pour justement ce repas de Noël. Et qui du coup se mettent à offrir des cadeaux à des gens qui ne le connaissent pas. Et ils n'ont pas forcément trop d'idées de cadeaux, enfin ils ne savent pas quoi offrir. Donc en général ça se limite à des paires de chaussettes, des bonnets, des choses qui sont forcément utiles pour quelqu'un. Voilà. Sauf que là, donc, le cousin de notre cher Elliot s'est vu offrir par Tati Josette un atlas du monde. Donc il avait 18 ans, je situe le truc. Un atlas du monde donc, il n'a finalement jamais ouvert et qui reste toujours dans sa bibliothèque à prendre la poussière. Voilà. Donc merci Tati Josette. Je pense que ce cadeau aurait pu être utile à un fan de géographie, mais honnêtement, là, pour le cousin d'Elliot, c'est pas... Voilà. Peut-être qu'en 10 ans, elle changera d'avis. Peut-être. S'il se lance dans un truc dans l'Europe, on ne sait pas. Un autre cadeau assez original, donc il faut savoir que l'année dernière, Lucas, 21 ans, a trouvé 2 cadeaux au pied du sapin. Le premier, c'était une carte cadeau pour se payer des places de concert donc chez Ticketmaster. Et le deuxième, c'était un économe, donc aussi appelé un épluche légumes. Donc une bonne idée de cadeau. Bon, après, il avait juste lancé le truc en disant tiens, il faudrait que je m'en achète un, mais absolument pas pour en avoir un à Noël. Voilà. Il faut se méfier de ce genre de phrase. Ça serait bien que j'ai ça. Alors, pour faire la défense, parce que j'ai moi-même reçu un économe à Noël un jour. Et alors, quel est ton... Vas-y. Et j'avoue que cet économe m'a changé la vie, puisqu'effectivement, il était tout à fait beaucoup plus efficace que celui que j'avais avant. Et d'un seul coup, peler les légumes de la map qu'on évoquait tout à l'heure, où il faut tout peler. Devenait un plaisir. Ça devenait un réel régal, tout simplement. Voilà. Donc, Eh bien, sache que Lucas est plutôt d'accord avec toi. Parce que de toute façon, vu le contexte sanitaire, la carte cadeau Ticketmaster n'a pas beaucoup servi. Donc finalement, le cadeau le plus utile, ça a été l'économe. Et il le garde toujours précieusement dans sa poche. Parce qu'on ne sait jamais si des fois il veut couper des légumes. Un concombre ou n'importe quoi. Voilà. Et donc je reviendrai plus tard pour vous continuer un peu ces anecdotes, mais je voulais finir sur une dernière anecdote pour cette première chronique avec Anne-Sophie qui là a sûrement reçu le cadeau le plus original que j'ai eu dans mes anecdotes justement. Et puis c'est des auditeurs qui t'ont envoyé des... Tout ça c'est des auditeurs et des internautes qui m'ont envoyé leurs anecdotes et qui m'ont raconté tout ça en détail, donc tout ce que je dis est vrai. Voilà, si quelqu'un en doutait. 100% vrai. Donc Anne-Sophie nous confie avoir reçu il y a quelques années un cadeau assez original. Ses parents ont décidé de lui offrir un tensiomètre. Un tensiomètre, donc vous voyez l'appareil pour mesurer la tension, prétextant qu'eux ils en avaient un et qu'ils trouvaient ça super utile. Ok. Donc Anne-Sophie cherche toujours l'utilité. Voilà. Et donc elle a essayé de les cuisiner un peu parce qu'elle s'est dit non mais c'est un cadeau comme ça, c'est pas possible. Comment est-ce qu'ils ont eu l'idée quoi. Non. Ils sont tout simplement passés chez Lidl et ils ont vu en fait un arrivage et une promo pour le tensiomètre. Ils se sont dit ça serait bête de passer à côté quoi. Voilà. Donc la morale de cette histoire c'est que profiter des offres en magasin c'est bien mais avec modération. Quoi. Et je voulais finir cette chronique en vous posant la question à vous. Est-ce que vous avez un cadeau pourri comme ça qui vous vient à l'esprit et je sais pas que vous avez envie de nous partager? Moi j'ai déjà parlé de mon économe. Oui. Enfin... j'ai l'impression que tout le monde a eu des beaux cadeaux, non, sur la table? Bah ouais. Moi je suis plutôt gâtée. Après j'ai déjà fait des cadeaux pourris à des gens. Voilà. Je sais que j'avais offert un livre de Kama Sutra à mes parents pour Noël une fois. Mince. Voilà. Mais un très beau livre, je crois qu'ils étaient contents. Je n'ai pas voulu en savoir. Oui, mais c'est sûr que ça fait un moment un petit peu particulier quand même. Quoi. Non, je pense que ça va. On les salue d'ailleurs bien de passer. Salut papa, salut maman. Ouais, c'est toujours rigolo. Moi je sais que le premier cadeau que j'ai offert à mon père à l'époque, du coup quand la première fois on dit je vais offrir un cadeau, on est tout petit, je sais plus l'âge que j'avais, et c'est ma mère qui m'a soufflé l'idée du coup, et du coup je lui ai acheté des slips.
Ouais, parce qu'il avait visiblement des slips un peu troués. Et que du coup, ma mère m'a incité à acheter. Le message à faire passer. Ouais, c'est ça a dû faire une belle discussion une fois que j'étais au lit derrière sur mais qu'est-ce que t'as fait et tout. Bref. Donc peut-être que lui mettrait ça dans la rubrique des cadeaux un peu pourris. C'est possible. Moi, c'est des fois des classiques, des vêtements un peu originaux, on va dire. Voilà, des trucs comme ça. Ça reste sympa. Ivan, Harmonie, des cadeaux Non, pareil, non. comblés, quoi. Ouais, toujours. ça va. Ok, Ivan. Tout à fait. Moi, j'ai eu droit à un magnifique jeu de fléchettes à installer dans ses toilettes. Et ça, je remercierai éternellement mon grand frère pour ça. Est-ce qu'il y est toujours, le jeu de fléchettes ? Il n'y a jamais été. Bref, on pourrait parler de la technique pour ramasser les fléchettes qui sont tombées au sol, mais on va pas rentrer dans les détails. Voilà, on continue cette matinée. Merci beaucoup, Lilian, en tout cas, pour ces petites anecdotes, du 100% vrai. Donc ça a été vrai. rapporté par nos auditeurs. Et merci beaucoup à tous ceux qui nous ont donné leurs témoignages, notamment via Facebook. Là. Donc voilà, et puis d'ailleurs, si vous en avez d'autres encore, n'hésitez pas à les partager ce matin sur notre Facebook. Nous sommes tout oui. Voilà, on se fera un plaisir de les relayer si on arrive à dégoter encore une perle par excellence par rapport à ce qu'on a pu déjà entendre. Voilà, et du coup, on va continuer notre matinale spéciale Noël. On vous parle ce matin avec nos invités, Harmonie Bégon et Ivan Vollet, de cadeaux, d'art, de culture, surtout d'art et de culture, et puis ça peut donner des cadeaux. Eh bien, n'hésitez pas à rester bien connectés avec vous. Il y a des lieux, il y a des sites internet où vous pouvez peut-être acheter des cadeaux différents ce matin. On vous en parle dans quelques instants. On retrouvera également dans quelques instants Nestor qui va nous parler aujourd'hui encore et toujours de Noël. Il est trépigné d'impatience, Nestor, de parler de Noël. On sent qu'il attend Noël depuis le mois de septembre. Voilà. Donc, on retrouve Nestor dans quelques instants, c'est juste après ça.